Coucou, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'étais coupée. J'avais un appel que je devais prendre. Donc là, changement de décor, je suis dans la voiture. Là, je suis venue chercher mes enfants à l'école. Donc en attendant la sortie, je vous termine la suite de la vidéo. Donc on était en train de parler des quatre techniques. On a dit pour essayer de gérer la colère des enfants. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, désolée hein, si je mets mes lunettes parce qu'il y a Dieu soleil et j'ai les yeux trop sensibles. Donc voilà, enfin voilà, c'est entre parenthèses. Donc on parlait des quatre techniques. Donc les quatre techniques tout simplement, donc la première technique c'est respirer. On respire. Donc on essaye d'évacuer, de faire sortir le stress de tous ces nerfs-là qui se sont regroupés. Deuxième chose, on va boire un verre d'eau. Mais je vous assure, hein, c'est ce que j'ai trouvé moi dans l'ouvrage, comme ce que je vous ai dit. Donc vous prenez un verre d'eau. Et puis, dans la troisième technique, on va parler de quelque chose. Moi, perso, quand j'ai lu ça, ça m'a... Enfin, je connaissais pas. Euh, donc, voilà, donc je connaissais pas, mais j'ai, je l'ai découvert. Voilà, donc j'ai découvert, je voulais partager avec vous. Donc, on a dit la première, c'est une grande respiration. Donc, la deuxième, il faut prendre un verre d'eau. Donc la troisième, il faut tout simplement regarder quelque chose verte, genre une plante, un arbrisseau, une fleur, quelque chose de vert que vous avez à la maison. Et puis la dernière chose, à vrai dire, moi je trouvais que c'était marrant quand quand je l'ai lu. Et entre nous, je l'ai essayé et je peux vous assurer que ça marche. Donc, c'est tout simplement aller faire pipi. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre techniques que vous pouvez faire pour gérer vraiment cette colère et tout. Donc, voilà. Euh, Là, j'essaie de m'en rappeler parce que comme je vous ai dit donc, sur son ouvrage, il y a plein de questions. Donc, enfin, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans la première partie de cette vidéo ou pas. Si vous voulez, je peux vous faire une série de vidéos comme ça. Et puis à chaque fois, on essaiera de répondre à deux, trois... Enfin, j'essaierai de répondre à deux, trois questions. Comme ce que j'avais cité dans la première vidéo, c'est-à-dire selon mon expérience. C'est-à-dire j'essaye de prendre les solutions qu'elle nous a données dans son livre. Et j'essaie de les calquer sur les événements qui se sont passés dans ma vie, à moi autant que maman. Et voilà. Donc la deuxième question que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est tout simplement, est-ce que, ou plutôt, hein, quelle serait votre réaction si jamais on a donné une fessée à votre enfant? Quand je dis on a donné, c'est-à-dire ce n'est pas vous, ce n'est pas le papa. Donc, soit un membre de la famille, papy, mamie, tati, tout ça, soit à l'école, soit dans sa salle de sport, soit enfin une autre personne que vous et le papa. Donc voilà. Donc quelle serait votre réaction? Donc ce qu'elle suggère, c'est que premièrement, il faut vraiment avoir son calme. Ça c'est de un. Restons dans le sens où pour pouvoir gérer la colère de nos enfants, il faut savoir gérer la nôtre en premier, parce que bon, ce sont des émotions. Et nous, autant qu'adultes, normalement, euh, on est censé gérer mieux, on va dire. Gérer, tout simplement. Donc, la première des choses, posez la question à votre enfant. Essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme ça, il réfléchit aux faits et il essaie de vous raconter ce qui s'est passé. Deuxième des choses, essayez de pousser un petit peu la réflexion de votre enfant, à savoir, posez-lui la question, euh,
Parce que vous savez, normalement, les enfants, quand ils n'en ont pas l'habitude, ils trouvent ça étrange. De un venant, surtout quand il s'agit d'un proche, c'est-à-dire papi, mamie, tata, tati, voilà, tonton, tout ça, tout ça, tout ça. Et une autre chose encore, posez-lui la question qui est la suivante. À ton avis, qu'est-ce qu'est-ce qui a poussé cette personne, X, qui a fait la fessée, qu'est-ce qui a poussé cette personne à donner cette fessée? Voilà. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à donner cette fessée? Donc là, quand vous allez poser la question à votre enfant, ça lui permettra un petit peu de se remettre en situation et d'essayer de voir, on va pas dire se mettre à la place carrément, parce que bon, les âges, c'est pas pareil. Mais c'est-à-dire on essaie de véhiculer l'empathie ou une petite technique d'empathie ou un petit système d'empathie à notre enfant. C'est-à-dire, à ton avis, pourquoi c'est arrivé jusqu'au point que cette personne t'a donné la fessée? Sachant que, bon, fessée, d'accord ou pas d'accord, ça reste une punition. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça reste une punition. Et qui veut dire punition veut dire qu'il y a eu une bêtise avant. Donc l'enfant, il faut qu'il comprenne que bêtise égale punition. Punition égale punition. Voilà. Voilà, donc ça c'est d'un côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport au fait que euh, dans cette question-là, à vrai dire, il y a deux côtés. Donc il y a l'enfant qui a subi et celui qui a fait subir. C'est-à-dire celui qui a donné la fessée et l'enfant qui a subi la fessée. Alors, quand il s'agit de la famille, je sais pas, moi je dis que c'est un peu dur. Dur dans le sens où, surtout quand il s'agit de papy, mamie et tout ça, mais rien n'empêche de faire comprendre que c'est pas la même génération. Automatiquement, c'est pas la même méthode d'éducation. Sachant que dans cette vidéo, on est en train de parler d'une éducation positive. Et comme vous le savez très bien, l'éducation positive, peut-être vous ne le savez pas, l'éducation positive, elle a banni presque toutes les méthodes utilisées avant. C'est-à-dire les punitions, mettre au coin, les fessées, la privation, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, faites comprendre à cette personne-là que ce n'est pas la méthode à laquelle vous optez avec votre enfant. Et que vous avez d'autres méthodes que vous pouvez utiliser avec votre enfant. Ça, c'est d'une part. D'autre part, comme on a dit, il y a celui qui a subi et celui qui a fait subir. Donc ça, c'est quand celui qui a fait subir quand il est membre de votre famille. Maintenant, si on parle du fait que c'est sa maîtresse, c'est son moniteur, c'est son coach, c'est. Moi, perso, comment je vois la chose, eh ben, je me déplacerai chez cette personne, j'irai voir cette personne. Tout simplement pour la simple et bonne raison, pour lui expliquer que ce n'est pas ma méthode d'éducation avec mon enfant. Il y a différentes façons, il y a différentes méthodes, et que moi j'ai mes méthodes à moi qui fonctionnent. J'en ai pas une, j'en ai pas deux, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire j'ai des alternatives, mais qui à la fin aboutissent à un résultat. C'est-à-dire j'essaie la première méthode, je vois que si ça ne marche pas, parce qu'attention, hein, pour les méthodes d'éducation, vous pouvez avoir deux enfants et vous avez la même méthode avec les deux, sauf que ça fonctionne avec un et pas avec l'autre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc voilà. Donc ça c'est d'un côté. D'un autre côté, j'avais lu dans son ouvrage, désolée hein, si je suis en train de passer comme ça un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais c'était juste pour vous donner une idée, sachant que il se peut qu'il y en a quelques-unes, et quelques-uns, pourquoi pas, qui vont me dire, ouais, mais au lieu de nous raconter tout ça, donne-nous tout simplement le titre, l'écrivain, et on lira nous-mêmes. Oui, il n'y a pas de souci, sachant que je l'ai cité dans la première partie de cette vidéo,
Mais si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire et je vous écrirai, il n'y a pas de souci. Mais moi, le but, parce que lire pour lire, oui, tout le monde sait lire, ça, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. Moi, mon partage, c'était juste par rapport à euh, trouver des situations similaires dans ma vie quotidienne, dans ma vie de maman. Essayer de, à travers cette situation vécue, vous expliquer le sens des solutions qu'elle a données. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, s'il vous plaît, par rapport aux punitions et par rapport aux colères, par rapport à tout ça, il faut jamais, mais vraiment jamais, dire à un enfant, regarde ce que tu as fait, je suis en colère, regarde ce que tu m'as fait, jamais. Il faut jamais le responsabiliser parce que vu son âge, il ne va pas comprendre ça comme ça. Parce qu'un enfant, pour lui, maman est fâchée contre moi parce que j'ai fait une bêtise. Voilà. Euh, on va dire d'un côté que oui, c'est l'âge, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est leur âge pour faire des bêtises, pour. Et c'est aussi l'occasion pour nous de corriger, de redresser, d'aiguiller, ainsi de suite. Donc, on a dit, évitons de responsabiliser l'enfant. Euh, j'ai deux petites choses dont je voulais vous parler, toujours en rapport avec mon vécu. Je voulais bien avoir votre avis dans les commentaires. La première des choses, c'est que est-ce que vous comprenez un enfant qui est dans la situation suivante? Pour se lever le matin, il pique une crise avant de sortir de son lit. Un enfant qui pique une crise quand il veut dormir le soir. Un enfant qui pique une crise quand on lui demande d'aller faire ses devoirs. Un enfant qui pique une crise quand on lui demande de passer à la douche. Et j'en connais dans mon entourage. Il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup, 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 qui souffrent avec leurs enfants euh, durant ces moments-là. C'est-à-dire le matin au réveil, quand on doit faire des devoirs. Et quand je parle des devoirs, c'est un petit peu des enfants un peu plus grands. Au moment du dodo. Donc voilà. Deuxième chose, est-ce que déjà pour ces parents-là qui souffrent là de ça, je peux vous dire une chose, c'est que tout ce que je peux vous conseiller, parce que moi j'ai vécu ça avec mon fils, pas avec ma fille mais avec mon fils, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, préparez tout ça à l'avance. Essayez de prévenir, essayez comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Essayez de prévoir des alternatives justement pour éviter cette crise de colère. Deuxième chose dont je voulais vous parler pour que j'ai vos avis dans les commentaires, c'est est-ce que, par exemple, vous demandez à votre enfant d'aller vous chercher genre un verre d'eau dans la cuisine et il part chercher le verre, mais en revenant, il le fait tomber. Est-ce que pour vous, ça, c'est une bêtise? Bon, j'espère que vous me donnerez vos avis dans les commentaires, mais moi, je vous donne mon avis là tout de suite. Pour moi, non, c'est pas une bêtise parce que ça part d'une bonne intention. Surtout quand c'est, par exemple, quand c'est moi, maman, qui demande à mon fils d'aller me chercher un verre d'eau. Et ben, il est parti me chercher un verre d'eau parce qu'il a envie de me rendre service. Il a envie de me préparer ce verre et de me le ramener jusqu'à chez moi. Même si il y a eu une bêtise par la suite, mais entre nous, on sait très bien que le fait qu'un verre tombe ou que ça se cogne contre quelque chose et que ça se déverse ou quoi, ça peut arriver, même nous autant que grands, et ça peut nous arriver. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Euh, Vous, si ça vous arrivait, est-ce que vous allez punir votre enfant? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez que ça mérite une punition? Donc voilà. Autre chose, oui, je voulais vous donner, enfin plutôt oui, partager quelques astuces que j'utilise moi-même, justement, que j'utilisais il y a très longtemps quand mes enfants ils étaient encore en bas âge. Bon, maintenant ça va parce qu'ils se sont habitués et je vais les partager avec vous. Donc la première des choses, c'est en rapport avec le supermarché. On sait tous que quand on veut faire des courses au supermarché, mais alors, c'est une galère, c'est juste pas possible quand on a des enfants. Déjà, moi personnellement, je vous promets que quand on, pardon, je vous promets que quand on se dit, allez, on va faire des courses,
je, 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 je commence à m'énerver, je commence à stresser, je commence à... Parce que je me dis que il faut préparer sa liste de courses, il faut aller faire les rayons. euh, Surtout comme moi, tu es obligé d'emmener tes enfants avec toi parce que bon, tu peux pas faire autrement. Voilà. Donc, et surtout, 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 le temps qu'on passe là-bas, hein, c'est-à-dire on peut facilement passer 3 quarts d'heure vite fait, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les faire participer dans les courses. Alors, vous allez me dire comment. Moi, perso, ce que je faisais avec mes enfants, c'est que je, je les occupais. Par exemple, je pouvais leur demander quand ils étaient encore tout petits, je pouvais leur demander de me citer les formes qu'ils voyaient dans les rayons. Genre rond, carré, triangle, triangle, rectangle, ainsi de suite. Quand ils sont en âge de pouvoir lire tout ça, là, on peut leur demander d'aller chercher eux-mêmes les aliments dans les rayons, vu qu'ils savent lire. Et vous savez que c'est l'occasion aussi d'enrichir leur vocabulaire. Ils apprennent mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous les mettez